Imaginez une forteresse, un véritable nid d'aigle de pierre, perché au-dessus de l'étendue chatoyante de la mer Morte. C'est Masada, une colossale mesa en forme de diamant isolée et défiante, elle s'élève majestueusement du cœur du désert de Judée. Ces falaises abruptes plongent des centaines de mètres dans la vallée aride en contrebas, créant une défense naturelle qui semble absolument insurmontable. De son sommet, le panorama est à couper le souffle, un paysage minéral d'ocre de brun et d'or, s'étendant à perte de vue vers les montagnes de Moab. On se sent à la fois puissant et totalement seul, suspendu entre le ciel azur. L'architecte de cette forteresse imprenable n'était autre qu'Hérode le Grand, le controversé roi de Judée qui régnait sous le patronage romain. Hérode était un homme d'immenses contradictions, un bâtisseur brillant, un tyran impitoyable, un connaisseur de la culture hellénistique, un souverain profondément insécure. Il était obsédé par sa propre mortalité et la fragilité de son pouvoir. Il voyait des ennemis partout, au sein de sa propre famille et parmi ses sujets qui n'aimaient pas ses liens avec les Romains. C'est cette profonde paranoïa, associée à son ambition démesurée, qui a donné naissance à Masada. Il envisageait un refuge, un sanctuaire ultime. Qui étaient ces zélotes, ces hommes qui allaient devenir les protagonistes du chapitre le plus célèbre de Masada? C'était une faction de rebelles juifs, farouchement nationalistes, intransigeants dans leur foi. Ils croyaient que la Judée n'appartenait qu'à Dieu, et que toute soumission à l'Empire romain était une profonde trahison de leur alliance. Leur devise aurait pu être « Pas de roi, sauf Dieu ». Cette croyance fervente a alimenté une résistance violente contre la domination romaine, qu'ils considéraient comme une force païenne et oppressive. Ils n'étaient pas une armée unifiée, mais plutôt une collection de groupes disparates, se battant souvent entre eux autant que contre les Romains. Les plus extrêmes d'entre eux étaient reconnus sous le nom de sicaires, ou hommes au poignard, qui menaient des assassinats de fonctionnaires romains et de leurs collaborateurs juifs dans des lieux publics bondés. En l'an 66, après Jésus-Christ, les tensions latentes éclatèrent en la grande révolte juive. La rébellion se propagea comme une traînée de poudre à travers le pays. Le reste de la Judée étant pacifié, l'empereur romain Vespasien ne pouvait tolérer ce symbole persistant de rébellion. L'existence d'une communauté libre de zélotes, à Masada, était un affront à Rome, une étincelle qui pouvait rallumer la révolte. En 72-73 appelé le J.C., l'ordre fut donné. Lucius Flavius Silva, gouverneur de Judée. Il marcha à la tête de la Legio Dis Fretensis. Cette légion avait pris part à la chute de Jérusalem. Ils arrivèrent avec des milliers de troupes auxiliaires et des prisonniers juifs utilisés comme travailleurs. Face à eux, la forteresse se dressait, une extension de la montagne. Les défenseurs, 400 mètres qu'au-dessus, mêlaient à peur et confiance. Position imprenable, provisions abondantes, détermination absolue. Ils firent pleuvoir des pierres, puis des flèches sur les éclaireurs. Flavius Silva comprit que la seule façon de conquérir Masada était d'amener le champ de bataille au niveau de la forteresse. Après avoir évalué le terrain, il identifia un seul point de faiblesse relative, un large éperon rocheux à l'ouest. Ici, la falaise n'était pas un à-pic, mais une pente raide qui offrait une fondation. Silva ordonna de construire une colossale rampe d'assaut. Des milliers de légionnaires des prisonniers de guerre travaillèrent des mois sous le soleil du désert. Ils déplacèrent de la terre, abattirent des arbres à des kilomètres, empilèrent des tonnes de roches et de terre contre la paroi de la falaise. Le travail était périlleux et lent. Les zélotes firent tout pour entraver la construction. Ils lancèrent d'énormes rochers des torches enflammées. Les Romains, implacables, protégés par leurs grands boucliers, poursuivirent. La rampe montait lentement, une montagne artificielle. Elle atteignit plus de 100 mètres de haut. Remains of the Roman Assault Ramp Today. L'un des mystères les plus profonds de Masada est de savoir comment les défenseurs ont tenu si longtemps. Le siège lui-même a duré plusieurs mois, mais les zélotes avaient occupé la forteresse pendant environ 7 ans. Comment moins d'1 millier de personnes, y compris des femmes et des enfants, ont-elles réussi à survivre dans un environnement aussi inhospitalier? La réponse principale réside dans la prévoyance du constructeur original de la forteresse, Hérode le Grand. Ces vastes et fraîches réserves, construites dans la roche, étaient des merveilles d'ingénierie. Lorsque les archéologues les ont fouillées dans les années 60, ils ont été stupéfaits. Ils ont trouvé non seulement les restes de jarres de stockage, mais aussi des denrées alimentaires réellement conservées. Noyaux de dattes, noyaux d'olives, restes de grenades figues. Plus étonnant encore, ils ont trouvé des jarres contenant des traces de vin et d'huile et des réserves avec des céréales conservées, toutes vieilles,
de près de 2000 ans. Hérode avait conçu Massada pour résister à un siège de plusieurs années, et les Zélotes sont devenus les bénéficiaires de sa paranoïa. Ils avaient une abondance de nourriture. L'eau, le sang vital du désert, était également abondante. La source principale de la fin dramatique du siège provient d'un récit unique et controversé, celui de l'historien Flavius Joseph, dans son ouvrage « La guerre des Juifs ». Selon Joseph, le mur défensif ayant été brisé par le feu et l'assaut romain imminent le lendemain, le chef des Zélotes, Éléazar ben Yahir, a rassemblé son peuple. Il a prononcé 2 discours passionnés, arguant que la mort en tant que peuple libre valait mieux qu'une vie d'esclavage et d'humiliation sous les Romains. Il les a convaincus qu'il valait mieux mourir de leurs propres mains que de tomber entre les mains de leurs ennemis, de voir leurs femmes violées et leurs enfants vendus comme esclaves. Ce qui a suivi, selon Joseph, a été un acte d'horreur et de résolution inimaginable. Les hommes ont embrassé leurs femmes et leurs enfants une dernière fois avant de se suicider. Puis, ils ont tiré au sort. 10 hommes ont été choisis pour exécuter les autres hommes de la communauté. Une fois leur sinistre tâche accomplie, les 10 sont de nouveau tirés au sort. Un homme a été choisi pour tuer les 9 autres. Pour vraiment comprendre l'histoire de Massada, nous devons regarder de près l'homme qui l'a écrite. Flavius Joseph est notre seule source détaillée pour les événements du siège, et sa perspective est tout sauf neutre. Il est né Yosef ben Mattityahu, un prêtre et aristocrate juif qui est devenu commandant des forces rebelles en Galilée au début de la Grande Révolte. Cependant, lorsque sa propre forteresse a été assiégée par les Romains, il s'est rendu. Il a ensuite prophétisé, de manière célèbre, que le général romain, Vespasien, deviendrait empereur. Lorsque la prophétie s'est réalisée, Vespasien lui a épargné la vie, et Joseph est devenu citoyen romain, prenant le nom de Flavius. Il a vécu ses jours à Rome, écrivant des histoires de son peuple sous le patronage impérial. Cette biographie complexe fait de Joseph une figure profondément controversée. Était-il un traître qui a sauvé sa peau, ou un pragmatique qui cherchait à préserver l'histoire de son peuple du ventre de la bête? Son magnum opus, La guerre des Juifs, a été écrit pour un public romain. Après sa chute, Massada fut abandonné au vent du désert. Ruine silencieuse pendant près de 2 millénaires. Son histoire connut seulement des lecteurs de Joseph. Des moines y vécurent brièvement à l'époque byzantine. Sa véritable signification fut perdue dans le temps. Redécouverte au XIXe siècle. Nouvelle vague au XXe siècle. Fouille dirigée par Yigaël Yadin dans les années 60. L'attention mondiale et la transformation en symbole national. L'histoire de la dernière résistance des Zélotes a profondément résonné avec l'éthos israélien moderne. Elle est devenue une métaphore du courage, une métaphore de la persévérance et de la lutte pour la liberté face à des obstacles écrasants. Massada ne tombera plus, est devenu un cri de ralliement. Pendant de nombreuses années, les nouvelles recrues tenaient dans leur cérémonie d'assermentation au sommet la nuit. Massada est devenu un lieu de pèlerinage, une pierre angulaire de l'identité nationale, un symbole d'héroïsme et la promesse éternelle de plus jamais ça. Au cours des dernières décennies, la signification de Massada est devenue plus complexe et contestée.